Très bien. Donc, comme je disais, nous allons aujourd'hui parler sur l'interprétation des épîtres. Mais avant tout, nous allons dire un mot sur la divinité, comme ça nous a été demandé par les bien-aimés, de pouvoir parler un peu sur la divinité de Jésus-Christ, parce que souvent, nous avons du mal à défendre notre foi sur la divinité de Jésus. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu, mais quand nous sommes devant les adversaires de la foi, quand nous sommes devant les adversaires de l'évangile, des fois nous avons du mal à défendre notre foi. Alors, je vais donner quelques éléments qui pourront nous aider à affirmer notre conviction sur la divinité de Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres versets que nous connaissons déjà, mais nous pouvons enrichir encore notre connaissance sur bien d'autres versets. Il y a par exemple Jean chapitre 14, verset 8, où Jésus dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Il ne s'agit pas d'une représentation. Jésus n'avait pas dit que moi je représente le Père, mais il a vraiment affirmé que celui qui m'a vu a vu le Père. Donc cette affirmation voulait dire que Jésus et le Père sont un. Et il y a aussi l'apôtre Paul qui le dit dans Romains chapitre 9, verset 5. Là nous pouvons lire Romains chapitre 9, verset 5. Romains chapitre 9, verset 5. Romains chapitre 9, verset 5. Oui. Et les promesses, et les patriarches, et de qui est ici, selon la chair de Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Christ qui est au-dessus de toutes choses, virgule, Dieu béni. Les dieux bénis dont Paul parle, c'est Christ. Oui. Donc Christ est au-dessus de toutes choses. Il est le Dieu béni éternellement. Alors, si nous allons dans les livres de Michée, Michée chapitre 1, verset 1er, nous pouvons lire. Michée chapitre 1, verset 1er. Michée chapitre 5, verset 1er. Michée chapitre 5, verset 1er. Oui. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la neige, on frappe sur la joue des juifs d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Juda, et toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Celui qui sortira à Bethléem, la Bible dit que son origine remonte aux temps anciens, son origine remonte de l'éternité. Donc, ce passage affirme que celui qui était né à Bethléem, sa vie, son existence n'a pas commencé dans le temps, mais son existence remonte de l'éternité. C'est-à-dire que Jésus est éternel. Jésus existait depuis l'éternité. Mais qui est-ce qu'il était en éternité? Il est qui en éternité? La Bible ne nous dit pas que Jésus est une créature, mais la Bible nous dit que Jésus c'est le créateur. Donc déjà Michée nous dit qu'il a existé depuis l'éternité. Et maintenant si vous allez dans la Bible, parce que nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'il faisait en éternité? Parce que si vous allez dans certains passages, vous allez voir aussi que nous aussi, les fils de Dieu, spirituellement, nous existions aussi dans l'éternité, mais nous n'avions pas le même rang ou le même statut que lui, parce qu'en éternité, lui, il était le créateur. C'est ça, Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Par elle ont été créées toutes choses. Donc, la parole n'a pas été créée, mais c'est la parole qui a créé toutes les choses.
Donc nous pouvons comprendre ici que la parole et Dieu ne sont pas des personnes différentes, mais la parole et Dieu sont des attributs ou des fonctions. Elle est la parole quand il s'agit de la création, mais il est Dieu quand il s'agit de l'adoration. Parce que Dieu, c'est l'objet de l'adoration. Mais pour que Dieu puisse créer, Dieu prend la forme de la parole. Donc, quand on dit que Jésus, c'est la parole faite chair, c'est-à-dire c'est le Créateur fait chair. C'est vrai que pour les intellectuels, c'est un peu compliqué à comprendre, mais celui qui a l'Esprit de Dieu peut facilement comprendre. Jésus-Christ, c'est le Créateur, c'est la parole créatrice. Donc quand on dit que la parole s'est faite chair, c'est-à-dire c'est celui qui crée, qui s'est fait chair. Donc déjà là, nous pouvons comprendre que nous n'avons pas affaire à une personne ordinaire, mais nous avons affaire au Créateur qui s'est fait chair et qui a marché sur la terre pour sauver. Alors, vous allez remarquer qu'il y a certaines affirmations que Jésus faisait pendant qu'il était vivant, qui les rendraient semblables ou égales à Dieu. Par exemple, si nous lisons Ésaïe chapitre 44, lisons Ésaïe chapitre 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Ésaïe 44, verset 24. Oui. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, je te fais toutes ces choses. J'ai fait toutes ces choses. Je fais toutes choses. Seul, j'ai déployé le ciel. Seul, j'ai étendu la terre. Ok. Donc ça, c'est pour affirmer que le seul qui a créé, c'est l'Éternel, c'est le Rédempteur. Le seul, ça c'est Dieu qui l'a dit. Et maintenant, quand Jean nous dit que c'est la parole qui a créé, nous pouvons vite comprendre que cette parole-là, c'est l'Éternel lui-même. Parce qu'on n'interprète pas les Écritures, on ne crée pas une doctrine avec une seule Écriture. Donc pour comprendre ou pour asseoir la doctrine biblique, il faut rassembler les Écritures. Et quand on essaie de rassembler les Écritures, on voit clairement que la parole qui s'est faite chair, c'est elle qui a créé, c'est elle l'Éternel. Donc si nous lisons ces passages d'Ésaïe, nous voyons que c'est lui qui a déployé le ciel, c'est lui qui a créé la terre, c'est l'Éternel lui-même, alors que Jean nous dit que c'est Jésus qui avait créé. Et c'est comme ça que Colossiens chapitre 1, verset 15 va enchérir pour dire que on peut lire ça c'est important. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On continue. 16. Car en lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. En lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On continue. Les visibles et les invisibles. Oui, même Satan, Lucifer, c'est Jésus qui l'a créé. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Donc, quand on dit tout au ciel, je suis tenté de dire que s'il existait un Père au ciel, c'est lui qui a créé les pères. Parce que Paul ne s'est pas trompé. C'est comme ça que les musulmans, quand ils viennent dans des débats, ils n'acceptent pas les épîtres de Paul. Ils disent que Paul, c'était un fou, celui qui a dérangé toute la foi chrétienne, toute la doctrine chrétienne. Au contraire, c'est Paul qui a éclairci sur la divinité de Dieu, de Jésus-Christ. Parce que vous savez, Paul était l'un des apôtres, ou un apôtre, il est parmi les apôtres les plus instruits. Donc il avait la possibilité d'entrer en profondeur dans certaines choses. Là, nous pouvons déjà mettre fin au débat sur la création, que Jésus-Christ est le créateur de Genèse chapitre 1, c'est Jésus-Christ. Et tous les apôtres l'ont affirmé, tous les prophètes ont dit que c'était l'Éternel qui avait créé. Mais quand nous lisons maintenant les épîtres, nous comprenons que l'Éternel qui avait créé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, est-ce que Dieu peut-il porter la chair? Parce que c'est ça aussi la question. Dieu peut-il avoir faim?
Dieu peut-il se fatiguer? Dieu peut-il mourir? Dieu peut-il porter la chair? J'aimerais dire que la chair, la théophanie, c'est le langage théologique, la théophanie, c'est Dieu, phania, c'est la chair. Ce n'est pas la première fois que Dieu porte la chair dans le corps de Jésus, non. Dieu a porté la chair, il a visité Abraham. C'était Dieu dans la chair. Et il avait mangé. Donc quand les gens veulent dire non, ce n'était pas Dieu parce qu'il était en chair, parce qu'il mangeait, c'est parce qu'ils n'ont pas la maîtrise de la Bible. En face d'Abraham, c'était Dieu, le Dieu, Elohim. Il a porté la chair, il est descendu. Il a rencontré Abraham, il a prophétisé sur Abraham et il est parti. Et il a encore porté la chair. Dieu a combattu contre Jacob. C'était Dieu qui a porté la chair. Et parfois, il prend la forme d'un ange. Quand il est à Paris, à Manoa, chez sa femme, il avait pris la forme d'un ange. Et si vous allez dans Galates chapitre 4, verset 14, l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est un ange. Il dit, vous m'avez reçu comme un ange, comme Jésus-Christ. C'est-à-dire, le fait qu'il a porté la chair ne remet pas en cause sa divinité. Au contraire, nous pouvons comprendre que quand Dieu veut se rapprocher de l'homme, il prend la forme de l'homme pour se rapprocher de lui. Et il y a ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Dieu qui prend les qualités de l'homme. Par exemple, Dieu s'est repenti, Dieu s'est réjoui, Dieu dit à son cœur. Dieu n'a pas de cœur comme l'homme. Donc ce sont des langages qui rendent Dieu semblable à l'homme. Et donc nous comprenons pour nous le fait qu'il marchait parmi les hommes, qu'il habitait parmi les hommes, ne pouvait jamais remettre en cause sa divinité parce que depuis l'ancien temps, il avait déjà porté la chair. Alors nous pouvons ajouter maintenant Zacharie chapitre 12, verset... Bon, prenons d'abord 1 Jean chapitre 4, verset 14. 1 Jean chapitre 4, verset 14. Nous allons les comparer à Ésaïe chapitre 43, verset 11. 1 Jean 4. Oui, 14. 14. Oui. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Comparons maintenant ces versets à Ésaïe 43, verset 11. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 11. La Bible dit, c'est moi, moi qui suis éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Hors de l'éternel, il n'y a point de sauveur. Mais quand Jésus vient, Jésus s'est dit sauveur. Et ceux qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, ils croient au moins que Jésus-Christ est le sauveur. Alors que la Bible dit hors de l'éternel, hors de Dieu, hors du Père, il n'y a pas de sauveur. Donc automatiquement, si quelqu'un croit que Jésus-Christ est le sauveur, il croit que Jésus-Christ est lui l'éternel. Donc c'est question d'avoir les yeux pour voir, pour lire les Écritures. Mais pourquoi il doit se manifester comme Fils? Philippiens chapitre 2 nous le dit. Philippiens chapitre 2 verset 6 nous le dit. Il était Dieu. Il était en forme de Dieu. Mais il n'a pas regardé cela comme pour enracher. Alors maintenant, il faut lire ça d'abord. Philippiens chapitre 2 verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à... Quand est-ce qu'il existait en forme de Dieu? Parce qu'on parle de Jésus. On dit existant en forme de Dieu. Quand est-ce qu'il existait en forme de Dieu? Ce n'est pas quand Marie lui a enfanté, non. C'est à l'éternité. C'est-à-dire qu'il avait une autre forme, mais quand il veut venir sur la terre, il prend une autre forme. Et la deuxième forme, c'est ce qu'on appelle le Fils. Donc, cette deuxième forme, c'est pour lui permettre de marcher parmi les hommes. C'est le Dieu de l'éternité qui voulait marcher parmi les hommes. C'est alors qu'il prend cette forme-là. C'est comme le tabernacle. Le tabernacle existait au ciel.
Mais pour se manifester sur la terre, le tabernacle viendra par des hommes. Parce que c'est les enfants d'Israël qui ont cotisé pour connaître les tabernacles. Mais les tabernacles qui existaient au ciel, ce n'étaient pas les enfants d'Israël qui cotisaient. Moïse avait vu les modèles au ciel. C'est ces modèles-là que Moïse a ramenés sur la terre. Donc vous allez comprendre qu'il y a un seul Dieu au-dessus de tous, parmi tous. Quand il est au-dessus de tous, c'est ça les tabernacles au ciel. Mais quand il est parmi tous, c'est ça les tabernacles sur la terre. Si on te dit que ce tabernacle vient du ciel, tu ne vas pas croire. Parce que tu vas dire, non, moi j'avais donné un rideau, l'autre avait donné de l'or. Donc c'est nous qui avons donné pour que le tabernacle puisse exister. C'est ça la difficulté d'Israël. Quand ils voyaient Jésus, ils disaient, non, mais toi, nous connaissons d'où tu viens. Tu es le fils de Marie, tu es le fils de Joseph. C'est-à-dire que nous connaissons celui qui avait donné telle chose. Mais le même tabernacle que vous voyez ici était au ciel. Mais pour vivre au milieu du peuple, il doit prendre une forme semblable au peuple. Et après, le même tabernacle sera aussi partagé. Quand on va apporter les tabernacles, chacun va porter une partie. Ça, c'est maintenant Dieu en tous. Parce qu'il y a un seul Dieu au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc, nous pouvons vite comprendre que l'effet qu'on parle du Fils dans la Bible, parce qu'il y a plusieurs versets, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, ne remet pas en cause la divinité de Jésus-Christ. Il est Dieu, c'est lui le Dieu créateur, mais qui avait pris la forme du Fils pour accomplir une œuvre. Parce que le Père envoie toujours le Fils. Quand Dieu veut s'envoyer lui-même, Dieu devient son propre Fils. Parce que Dieu s'est envoyé lui-même. Voilà pourquoi il devient son propre Fils pour s'envoyer. Parce que le Père a pour serviteur, que le Fils est le serviteur du Père. Donc Jésus a pris la forme du serviteur pour accomplir ce que le Père ne pouvait pas accomplir. Ça, c'est très important. C'est comme ça, en Égypte, nous pouvons dire aussi que Joseph, c'était Jacob sous une autre forme. Parce que Jacob, c'est lui l'interprète des songes, c'est Jacob, ce n'est pas Joseph. Donc quand on arrive en Égypte, c'est Jacob qui s'est incarné à Joseph pour interpréter les songes. Alors, nous pouvons continuer. Toujours dans la même logique, on peut lire également Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Continue. Verset 15. Et qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses pères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux. Il a été rendu semblable à ses frères. Il n'était pas semblable à nous, mais il a été rendu semblable à nous. Alors, il faut faire très attention, parce que tous ces versets nous montrent que Jésus existait sous une autre forme avant qu'il devienne humain. Alors, cela ne veut pas dire que, parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus était à côté, Dieu était aussi à côté lors de la création. C'est faux parce que la Bible dit, nous avons lu avec vous, Ésaïe 43 qui dit, je suis le seul créateur, donc Dieu créait seul. Et même quand on dit créons l'homme à notre image, cette pluralité-là, c'est une pluralité dans Dieu. Parce que quand on dit Elohim, en hébreu, l'Elohim, c'est le pluriel. Et ça c'est important de comprendre. Vous savez, les civilisations anciennes, je crois que le docteur l'avait évoqué hier, quand on lit la Bible, il faut aussi chercher à comprendre la culture, la civilisation de l'époque de la rédaction. Dans les civilisations anciennes, il n'y avait pas les monothéistes. Le monothéisme est venu avec les yaouistes, avec la religion des yaouistes. C'est Yahweh qui s'est fait Dieu unique pour le peuple d'Israël. Et donc, sur le territoire de Canaan, il y avait plusieurs dieux. Mais Israël n'était censé adorer qu'un seul Dieu.
Mais ils avaient connaissance qu'il y avait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs dieux. Et maintenant, quand on dit par exemple les Très-Hauts, El Elyon, les Très-Hauts, les dieux Très-Hauts, qu'est-ce que cela veut dire? C'est un Dieu au-dessus de tous les dieux. Donc le fait qu'ils appelaient leur Dieu Très-Haut, ils avaient conscience qu'il y avait d'autres dieux, mais lui il est au-dessus de tous les dieux. C'est comme ça. Si vous lisez dans certains ouvrages, il y a une histoire dans la civilisation mésopotamienne qui parle de l'histoire de Noé sous une autre forme. Parce que, bon, ça c'est un débat entre les théologiens. Certaines personnes disent que l'histoire de Noé, c'est un mythe. Et certaines personnes disent que c'est vraiment historique. Bon, je ne vais pas entrer dans ce débat. Mais ceux qui disent que c'est un mythe, la civilisation mésopotamienne propose une autre version. C'était des dieux qui se sont rassemblés pour... Et puis ça, cette version de la civilisation mésopotamienne est plus ancienne que celle que nous avons. Alors, les dieux se sont rassemblés pour détruire le monde, mais il y avait parmi tous ces dieux un dieu qui a averti l'un de ses adorateurs que voilà, nous allons détruire le monde, mais toi, tu dois être épargné, voilà, tu vas faire ceci, cela. C'est comme ça, Noé, il ne s'appelait pas Noé, on n'a pas donné le nom de Noé, mais cette personne qui a été avertie a été épargnée. Et donc, quand on lit ces récits, on peut comprendre ce qui s'est passé dans l'ancien temps. Il y avait plusieurs dieux. Chaque dieu avait une portion d'autorité. Mais tous ces dieux avaient un patron. Le patron de tous les dieux, c'est lui le Dieu Très-Haut. C'est comme ça, quand Dieu envoie Moïse en Égypte pour lui dire, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Moïse dit à Pharaon, les dieux des Hébreux m'a dit de te laisser. Pharaon a dit, qui est ce Dieu? Parce que Pharaon lui-même était Dieu en Égypte. Pharaon était un Dieu qui était adoré. Voilà pourquoi Dieu avait fait qu'il ne pouvait pas retirer Israël par force. Il a laissé que Pharaon, parce que c'est lui qui avait décidé si le départ d'Israël, c'était Pharaon. C'est Pharaon qui avait dit, bon, maintenant partez. Pourquoi Dieu a fait cela? Pour montrer que Pharaon, qui est Dieu sur la terre, est soumis à lui. Donc, tous les dieux, toutes les divinités sont soumises à lui. Et donc, quand on dit Elohim, on voit tous ces esprits-là qui sont soumis à un grand esprit, qui est le Dieu Très-Haut. Donc, voilà. Alors, il ne faut pas penser qu'il y avait des gens qui aidaient Dieu dans la création de l'homme, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il était avec les anges. Quand il dit que voici l'homme est devenu comme l'un de nous, c'était avec les anges. Non, il s'agit plutôt des différentes attributs ou des différentes qualités de Dieu. Parce que vous savez que l'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Dieu aussi en lui a 3 dimensions. Et même quand nous disons que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est quoi l'image et la ressemblance de Dieu? Ce n'est pas le physique. C'est plutôt le spirituel. Donc, quand on dit que Jésus existait déjà, c'est pour montrer que c'est lui le Dieu de l'ancien temps. Alors, je vais continuer. Quand le Seigneur Jésus est venu, si vous lisez le livre de Jean chapitre 17, lors de sa prière sacerdotale, Jésus-Christ dit, j'ai fait montrer ton nom à ce que tu m'as donné. Je les ai enseignés ton nom. Mais essayez de lire tous les évangiles pour voir quel est le nom que Jésus avait enseigné à ses disciples. Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples le nom de Yahweh. Jésus n'a jamais enseigné à ses disciples le nom de Jéhovah. Et d'ailleurs, quand on fait la traduction du mot Yahweh, la vraie traduction, c'est ce que le docteur avait dit, c'est le verbe être. Yahweh, c'est le verbe être. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse, je suis. Alors, ils ont traduit en hébreu, c'est ce qui donne Yahweh, ça veut dire je suis, c'est le verbe être. Jésus n'a pas enseigné cela au peuple d'Israël. Mais dans Luc chapitre 24, verset 37, il dit, la repentance et le pardon du péché sera enseigné à mon nom.
Donc quand il dit que je les ai montré ton nom, mais le nom qui lui il a prêché, c'est son propre nom. Donc nous pouvons vite comprendre que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça, il avait dit, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Parce que, recevant le Saint-Esprit, ils ont compris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Bon, je ne vais pas aller dans des révélations pour que vous puissiez voir, par exemple, Judas, qui était le Père, mais qui devait prendre la place du Fils pour que Tamar puisse avoir un enfant. C'est là, toutes ces choses, toutes ces images montraient que le Père deviendra le Fils pour que l'humanité soit sauvée. Parce que Judas était le Père, mais vous savez que pour que Tamar ait un enfant, c'est le Père qui doit prendre la place du Fils. Donc quand Judas sort avec Tamar, va avec Tamar, à ce moment-là, le Père est devenu le Fils. C'est de cette manière aussi, quand Sarah meurt, on va amener Rebecca, mais Rebecca entrera dans la tente d'Abraham. Comment Rebecca, au lieu d'entrer dans la tente d'Isaac, Rebecca entre dans la tente d'Abraham? C'est pour dire que c'est le père qui avait besoin de la femme, mais pour prendre la femme, le père doit devenir fils pour prendre la femme. Donc, cette manifestation de Christ comme étant le Fils de Dieu ne remet pas en cause sa divinité, mais c'est plutôt une fonction, une attribution que le Fils devait accomplir. Le Père devait devenir Fils pour accomplir cela. Et donc, l'apôtre Pierre nous le montre aussi dans 1 Pierre chapitre 3, versets 18 à 19. Il dit, les prophètes de l'ancien temps ont prophétisé avec l'esprit de Christ. Attention. Ils prophétisaient avec l'esprit de Dieu ou l'esprit de Christ. Moïse, Noé, même Adam, parce que le premier prophète, ça j'ai découvert. Adam a prophétisé dans 3 temps. Temps passé, temps présent, temps futur. Je vais mûrir cela. Je vais encore mûrir cela. C'est merveilleux. Même Adam a prophétisé avec l'esprit de Christ. C'est Pierre qui le dit. C'est comme ça, où on croit à la Bible, où on ne croit pas à la Bible. Si on croit à la Bible, on doit croire que tous les prophètes ont prophétisé avec l'esprit de Christ. De quel Christ on parle? On parle de Jésus. C'est comme ça, si vous lisez Matthieu chapitre 23. Jésus dit, je vous ai envoyé des prophètes. Je vous ai envoyé des sages. Je vous ai envoyé des scribes. Vous les avez tués. Non, ça prouve que Jésus est Dieu. Quand Jésus dit à Israël, je vous ai envoyé des prophètes. Oh, qui a envoyé des prophètes à Israël? C'était Dieu. Donc, il faut être aveugle pour ne pas voir. C'est-à-dire que tous les prophètes qui prophétisaient là, tout ce que Moïse faisait, c'est lui qui avait envoyé Moïse. C'était Jésus-Christ. C'est lui qui avait envoyé Élie. C'était Jésus-Christ. C'est la Bible qui l'affirme. Il dit, je vous ai envoyé les prophètes. Et Pierre dit, tous ces prophètes travaillaient avec l'esprit de Christ. Donc quand on dit l'esprit de Christ, c'est ça l'esprit de Dieu. Christ est Dieu. Alors nous pouvons continuer. J'ai un petit support que je vais vous envoyer d'une manière électronique, parce que si nous voulons imprimer, ça va peut-être nous coûter, ça va demander qu'on vous vende encore. Bon, je vais seulement envoyer à ceux qui ont acheté soit mes livres, soit les livres du docteur. C'est à eux que je vais donner comme bonus ce support. Alors, allons dans Zacharie. Zacharie chapitre 12. Commençons d'abord dans Zacharie chapitre 11, versets 1 à 13. Zacharie chapitre 11, versets 1 à 13. Zacharie chapitre 11, versets 1 à 13. Liban, ouvre tes portes et que le feu dévore les cèdres. Gémis, Cypre, car le cèdre est tombé. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chaîne de bassin, car la forêt inaccessible est renversée. Les mesures décrites. Tu es dans Zacharie? Oui. 11. 11, oui. Tu es maintenant dans quel verset? Je suis au verset 3. Non, 12. 12 à 13. Je lis le verset 12, le chapitre 12. Oui. Chapitre 11, verset 12. 12
Oui. Je leur dis, si vous les trouvez bons, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne les donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. Et verset 13, l'Éternel me dit, jette-les au potier. C'est plus magnifique auquel ils m'ont estimé. Ça, c'est l'Éternel qui dit, Israël m'a estimé à un prix magnifique qui est de 30 cycles d'argent. Alors quand Jésus vient, Judas qui représentait tout Israël a compris que le prix magnifique qu'on doit estimer l'Éternel, c'est 30 cycles d'argent. Donc nous pouvons comprendre ici que celui qu'on était en train de vendre là, c'était l'Éternel, le Dieu d'Israël. Parce que vous savez que le culte en Israël, c'était seulement le culte des Juifs, le culte des Israélites. Dieu, Yahweh, était exclusivement le Dieu des Israélites. Donc les autres nations ne pouvaient pas entrer, ne pouvaient pas participer dans le culte des Israélites. J'aimerais ici que vous puissiez comprendre que la religion israélite était une religion discriminatoire. C'est-à-dire, on ne donnait pas accès à tout le monde. Tout le monde ne pouvait pas entrer. C'est comme ça. C'est que Ruth disait, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple, était une affirmation grave. Parce que Ruth était moabite, les moabites avaient leur Dieu. Donc, devenir adoratrice du Dieu de Naomi supposait que Ruth devait abandonner son peuple. Vous comprenez? Donc, c'était une religion discriminatoire qui n'appartenait qu'à un seul peuple, qui n'appartenait qu'à une seule nation. Mais maintenant, quand ils ont vendu leur Dieu, en ce moment-là, ils ont donné accès aux autres nations d'adorer aussi ces dieux, de participer aussi à ces cultes. C'est comme ça les mouvements que les frères de Joseph font, c'était des mouvements prophétiques. Ils prennent Joseph, ils vendent Joseph aux Ismaélites et aux Mandianites. C'était pour montrer déjà que le culte, la révélation, l'interprétation qui était exclusivement pour les Juifs deviendra aussi pour les nations. Alors, donc le prix qu'on l'a estimé, c'était 30 cycles d'argent. Et Zacharie est en train de montrer ici que cette estimation, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour l'Éternel lui-même. Et donc, quand Jésus vient, on estime Jésus à ce prix-là, c'est pour montrer que c'est Jésus qui est l'Éternel. Alors, poursuivons Zacharie chapitre 12, verset 12 encore. Zacharie chapitre 12. Verset 12, oui. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément. Et les femmes à part. 13. La famille de la maison de Lévi séparément. Et les femmes à part. La famille de Shimei séparément. Et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Continue. Verset 13. Chapitre 13. Non, bon, prends le verset 11. Verset 11. 12, 11. 12, 11, la Bible dit. En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Comme le deuil. Verset 10. Verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Oui. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Qui est en train de parler? L'Éternel. L'Éternel dit, je répandrai l'esprit de grâce sur la maison d'Israël. Ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils avaient percé. Israël avait percé qui? Jésus. Mais comment? Et puis ça, c'est une prophétie qui a été annoncée avant même que Jésus ne vienne. L'Éternel dit qu'ils vont me percer, mais après ils vont se souvenir de moi, ils vont me regarder. Mais nous voyons dans l'accomplissement de la prophétie, c'est Jésus qui est percé. Donc l'Éternel là, c'est lui Jésus qui a été percé. Et vous savez avec moi que ce deuil se tiendra
après la guerre d'Armageddon. Parce que prophétiquement, il faut comprendre que le salut d'Israël et le salut complet d'Israël ne se fera pas avec les besoins. Le salut complet d'Israël se fera à l'apparition de Jésus-Christ lui-même. Les désuets, quand ils vont prêcher, il n'y a que 144 000 qui croiront. Mais le salut de tout Israël comme nation, c'est quand le Seigneur descendra et combattra pour eux. C'est alors qu'ils vont regarder et croire à lui. C'est alors que la deuxième Pentecôte, je peux dire ça, la deuxième Pentecôte se fera. Parce que la première Pentecôte, c'est les nations qui ont reçu, c'est l'Église qui a reçu le Saint-Esprit. La deuxième Pentecôte maintenant, c'est Israël qui recevra le Saint-Esprit. Bon, Pentecôte entre guillemets, parce que Pentecôte c'était une autre fête, mais c'est ces jours-là que le Saint-Esprit était descendu. Donc, alors quand cela va arriver, ils vont regarder celui qui l'avait percé et ils vont faire les deuils. C'est vrai que c'est un langage prophétique quand il dit que les femmes séparées des hommes, c'est pour dire que ces deuils ne se fera pas, femmes et hommes au même moment. C'est comme aujourd'hui, nous aussi nous sommes en train de faire les deuils de Jacob. Nous ne faisons ces deuils, on ne peut pas les faire ensemble avec les femmes. Pour bien faire ces deuils, il faut se séparer des femmes. C'est comme les gens de David, pour manger le pain consacré, ces gens devaient être séparés des femmes. Donc la séparation des femmes ici, c'est seulement renoncer aux œuvres de la chair. Parce que la femme, c'est la chair, l'homme, c'est l'esprit. Donc Israël devra abandonner les sacerdoces charnels, les sacerdoces terrestres, pour bien faire ses deuils. Parce qu'aujourd'hui, ce qui empêche à Israël de pleurer Jésus, c'est les sacerdoces terrestres. C'est comme Nathanaël, quand on vient l'annoncer, nous avons vu Jésus de Nazareth, celui dont les prophètes ont parlé. Nathanaël n'a pas cru. Mais quand Nathanaël a suivi les disciples, il voit Jésus. Jésus lui dit, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël croit directement, il dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Mais pourquoi tu crois en moi? Parce que je t'ai dit que tu es le... parce que je t'ai dit que quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu tous. Jésus n'avait pas fait d'effort pour que Nathanaël croie en lui. Vous allez comprendre qu'il était sous le figuier, voilà pourquoi il ne pouvait pas croire. C'est le figuier qui l'empêchait de ne pas voir. Mais quand il quitte le figuier, il voit. Or, ces figuiers représentent aussi les sacerdoces lévitiques. Je suis dans les Écritures. Jésus avait fait sécher les figuiers depuis les feuilles jusqu'à la racine. Donc, ces figuiers, c'est les sacerdoces lévitiques qui empêchaient à Israël de croire. Mais les jours où ils vont quitter ces sacerdoces, ils vont croire. Donc, c'est en ce moment-là qu'ils vont tourner les regards vers celui qu'ils avaient percé. Donc, vous comprenez que la prophétie était la prophétie de l'Éternel, mais quand la prophétie va s'accomplir, les regards du peuple sera tourné vers Jésus-Christ. Donc, le Dieu d'Israël, c'est Jésus-Christ, et Israël finira par croire à son Dieu pour être sauvé. Et nous allons aller, pour terminer, chuter, vous aurez tous les détails dans les supports que nous allons vous offrir. Nous pouvons lire Actes des Apôtres, chapitre 3. Actes des Apôtres, chapitre 3. Prenons les versets 18. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 18, la Bible dit: mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Continue. Afin que le temps de l'affranchissement vienne de la part du Seigneur. Monte un peu au verset 15. Je suis en train de poursuivre quelque chose. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. Oui. Continue. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. Okay. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. 18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Fils, son Christ, devait souffrir. Répandez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés.
afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Bon, je suis en train de chercher un verset que je n'ai pas encore trouvé, mais je vais vous le trouver au fur et à mesure que nous évoluons. Mais entre-temps, nous pouvons également prendre Ésaïe chapitre 44, verset 8, que nous allons comparer à 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Ésaïe 44, verset 8. Oui. La Bible dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. N'étais-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher? Je n'en connais pas. Ça, c'est l'Éternel qui dit, au moyen du prophète Ésaïe, il n'y a pas un autre rocher, il n'y a pas un autre Dieu. C'est-à-dire Dieu, c'est les rochers. Et quand on dit rocher, par exemple les rochers d'Horeb, que Moïse avait frappé pour que l'eau puisse jaillir, rocher ici veut dire montagne, des socles rocailleux. Donc c'est quelque chose qui ne bouge pas. Il y a ici la notion de la stabilité et la notion de la sécurité. Mais si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul dit, ces rochers-là, c'est Jésus-Christ. S'il n'y a pas d'autre rocher que l'Éternel. Mais Paul nous dit que les rochers qui avaient donné de l'eau à Israël, c'est Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est lui l'Éternel. À part lui, il n'y a pas un autre rocher. Et maintenant, c'est très compliqué. Un rocher ne peut pas marcher. Un rocher ne peut pas bouger. Donc les rochers, c'est le Père. Quand il bouge, il prend la forme du Fils. Malgré qu'il marche, il reste tout de même rocher. C'est pour dire que Jésus-Christ, malgré qu'il était devenu, c'est Dieu dans la chair, malgré qu'il portait la chair, il est resté quand même Dieu. Voilà pourquoi il ne pouvait pas pécher. Voilà pourquoi les eaux ne pouvaient pas l'engloutir. Voilà pourquoi il pouvait monter. Voilà pourquoi il pouvait faire des choses extraordinaires, parce que malgré son humanité, il restait quand même Dieu. Alors, les versets que j'ai cherchés, c'est là où l'apôtre, je vais vous trouver ça. L'apôtre Pierre est en train de dire que Dieu a glorifié, a donné sa gloire à son Fils. C'est quelque part dans Actes des Apôtres chapitre 4. Alors que si vous allez dans Ésaïe chapitre 43, la Bible dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais comment avec Jésus on dit que Dieu lui a donné sa gloire? C'est-à-dire que Jésus c'est Dieu lui-même. Donc Dieu a donné sa gloire à Dieu. Bref, nous pouvons affirmer avec beaucoup d'énergie que Jésus-Christ est Dieu. Et pour comprendre les mystères de la divinité de Jésus, comme l'apôtre Paul le dit, les mystères de la piété est grand. Déjà, quand on dit mystère, c'est quelque chose qui est caché. Effectivement, il devait le faire en mystère pour que Israël ne voie pas, afin que nous soyons sauvés. Donc, tout s'est fait en mystère pour notre salut et pour que Israël ne voie pas, pour que Israël ne soit pas sauvé. Donc, voilà en quelques lignes ce que nous pouvons dire sur la divinité de Jésus. Je vais également dire quelque chose sur l'interprétation des épîtres. Après, je vais laisser la place au docteur pour la conclusion de cette session spéciale de formation que nous avons suivie, qui était essentiellement basée sur l'exégèse et l'herméneutique. Comment expliquer, comment interpréter. Nous avons tiré notre speech du livre de Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30, où Philippe était obligé d'expliquer, d'interpréter à l'unique éthiopien les textes. Alors, les épîtres sont des lettres. Quand on dit épître, ça veut dire c'est une lettre. Une lettre adressée à une personne ou à une communauté. Une lettre qui reprend beaucoup de choses, beaucoup de détails. Nous devons savoir que les épîtres ont été écrits au moment où le Saint-Esprit était déjà descendu. D'où nous avons parlé avec vous sur beaucoup de choses. Nous avons parlé sur les types, les allégories et tout ça. Alors, quand on explique les épîtres, on ne va plus aller dans ce sens-là. Quand on explique les épîtres, on va adopter une autre méthodologie.
Pourquoi on adopte une autre méthodologie? Parce que les épîtres, ce sont des lettres qui ont été écrites quand le Saint-Esprit est déjà descendu. C'est-à-dire les épîtres sont plutôt l'explication de la loi. Et il faut savoir que les apôtres n'ont pas prêché avec les épîtres. Là, il faut faire très attention. Donc, ce sont des lettres qu'ils ont envoyées. Et ce sont des lettres qui ont été organisées, canonisées après le départ des apôtres. Donc, comment lire les épîtres, comment expliquer les épîtres, comment interpréter les épîtres. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui interprètent même les vins. Quand Paul dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Il y a des gens qui interprètent ces vins-là, ils interprètent aussi l'estomac. Non, les vins c'est telle chose, l'estomac c'est telle chose. J'ai vu des personnes qui interprétaient les femmes âgées. Quand Paul dit que la femme qui est âgée instruise aux jeunes mariés, il dit non, dans l'église, une femme ne peut pas parler aux autres femmes, ce sont tous des fidèles, la femme âgée c'est le ministre de Dieu. Si nous allons dans ce sens-là, nous risquerons même d'interpréter les baptêmes, nous risquerons même d'interpréter les pains dans la Sainte Seine, nous risquerons d'interpréter les vins et ainsi de suite. Donc, dans les épîtres, on n'interprète pas les éléments, on n'interprète pas les recommandations, parce que les épîtres eux-mêmes sont une interprétation des choses passées. Vous allez voir Pierre qui interprète David dans Actes des Apôtres. Malgré que, bon, Actes, nous pouvons aussi classer Actes dans les épîtres, malgré que ce n'est pas vraiment un épître, mais c'est écrit quand le Saint-Esprit est déjà descendu, donc c'est pendant les moments de l'Église. Il interprète David comme Jésus-Christ. Il a déjà interprété. Donc quand vous prenez un tel texte, vous n'aurez plus à réinterpréter ce qui est déjà interprété. Vous allez peut-être orienter les textes selon les contextes dans lesquels vous vous trouvez. Parce que je vous avais dit qu'une prédication doit partir de la Bible vers la société ou encore de la société vers la Bible. Quand je vois une circonstance, un problème dans la société, je peux prendre ces problèmes et je les ramène dans la Bible pour trouver que dit la Bible par rapport à cette situation. Ou encore quand je prends un texte, une écriture dans la Bible, je peux l'amener dans la société pour voir qu'est-ce que cette écriture peut amener comme influence dans la société. C'est ça le rôle d'un ministre de Dieu, c'est ça le rôle d'un prédicateur. Il est un observateur. Il observe la Bible, il lit la Bible, mais il observe aussi la société pour faire les parallélismes entre la Bible et la société. Parce que la Bible, comme je l'avais dit et je continue à l'insister, doit être christocentrique, mais aussi anthropocentrique. Donc, quand je suis par exemple dans le texte où Pierre est en train d'interpréter David comme Christ, je ne vais plus interpréter de nouveau, mais je peux seulement tout simplement orienter les textes par rapport à un besoin, par rapport à un problème dans la société. Vous allez voir Paul, qui, dans 1 Corinthiens chapitre 9, qui interprète le bœuf. Il dit, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mesureras pas le bœuf quand ils sont en train de fouler les grains. Dieu se mettait-il en peine de bœuf ou c'est de nous qu'il parlait? Donc là, Paul est en train d'interpréter. Il a déjà interprété. Moi, je ne vais plus surinterpréter les textes. Je vais prendre les textes orientés par rapport à un besoin que j'ai ou un besoin de la société. Il interprète. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il présente l'Église, il dit de même que le serpent a séduit Ève, j'ai peur que vos pensées se corrompent. Donc il est en train d'interpréter Ève comme étant l'Église. Il a interprété Adam comme étant Christ. Donc les épîtres, si vous lisez bien, vous trouvez que c'est l'interprétation des choses passées. Pierre, dans un autre texte, interprète les eaux de Noé comme les baptêmes. Mais il interprète aussi les eaux de Noé comme les jugements. Vous voyez, quand il interprète les eaux de Noé comme les baptêmes, ça n'a pas le même sens que là où il interprète les eaux de Noé comme les jugements. Parce que quand il interprète les eaux de Noé comme le jugement, à ce moment-là, l'arche deviendra l'enlèvement et l'arc-en-ciel deviendra le salut qui rentrera en Israël. Donc, quand on est dans les épîtres, on ne voit pas des types. Dans les épîtres, il n'y a pas de types. Dans les épîtres, il y a des éclaircissements. C'est différent de l'Ancien Testament, nous avons dit que c'est rempli de types. Quand vous voyez David, il est le type de Christ.
Quand vous voyez Absalom, il peut être le type de Christ ou le type de Satan, de l'Antichrist. Quand vous voyez Noé, il est le type de Christ. Quand vous voyez... Donc il y a des types. Quand vous voyez Caïn, il est le type d'Israël. Il est aussi le type des fils de la perdition. Ça dépend. Quand vous voyez Abel, il est le type de Christ. Mais si vous venez dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, vous n'allez pas dire que Paul est le type de tel. Non. Paul, c'est Paul. Pierre, c'est Pierre. Timothée, c'est Timothée. Vous n'allez pas dire que le manteau et le parchemin que Paul avait demandé là, ces manteaux-là, c'est les œuvres, les parchemins là, c'est la révélation. Non, manteau, c'est manteau. Dans les Épîtres. Alors, je vais donner quelques exemples pratiques. Prenons par exemple Actes des Apôtres chapitre 3. Commençons à partir du verset 1er. Actes des Apôtres chapitre 3, commençons à partir du verset 1er. Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Oui. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la reine. Oui. Donc il demanda l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, le même que Jean, fixa le regard sur lui et dit, regarde-nous. Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, et le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple pour demander le monde. Bon, nous pouvons nous limiter là. Il y a un bien-aimé qui nous dit qu'il y a un pasteur qui avait interprété le serpent qui avait mordu Paul, ce vipère-là. Il a interprété ce serpent-là comme étant le serpent du jardin d'Éden qui a... Ça, ce sont des raccordements frauduleux. Mendier. Alors maintenant, à la 9e heure ou à 15 heures, Pierre et Jean partaient au temple pour la prière. Ils rencontrent cette personne et cette personne est en train de mendier. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il tenait la personne, il souleva, la personne s'est levée et ils sont entrés ensemble dans le temple, cet homme glorifiait Dieu. Devant un tel texte, on ne va pas aller dans des extrapolations. Oh non, en réalité, les pieds, c'est l'évangile. Cette personne manquait l'évangile. Voilà pourquoi Pierre, qui était ministre de Dieu, devait lui donner la main. La main, c'est le ministère. Au moyen du ministère, il lui a donné l'évangile et cette personne a commencé à marcher. Vous voyez, c'est beau à entendre. Ça, parfois, c'est bien, mais c'est faux. Tout simplement parce que c'était une histoire qui était censé ou qui est censé nous transmettre la foi et non toutes ces choses-là. Alors, nous pouvons peut-être étudier, faire une lecture approfondie. Ce que nous devons faire, c'est une lecture approfondie. Pourquoi? D'abord, la première chose que nous constatons ici, je crois que le docteur l'avait dit, quand on lit un texte, à un certain moment, il faut voir les éléments positifs et les éléments négatifs. Les éléments positifs, ici, nous voyons que cette personne, malgré son problème, avait quand même des gens qui l'aidaient. Oui, cette personne avait quand même des gens qui étaient disposés à l'aider, parce que ce n'est pas facile porter une personne chaque jour, l'amener au temple et les ramener à la maison. C'était une grande charge. Donc, l'élément positif ici est qu'il y avait des personnes qui pouvaient l'aider. Là, je n'ai rien interprété, j'ai constaté ce qu'il y a dans les textes. Mais je constate aussi que malgré la bonne disposition de ces gens, mais ils ne pouvaient pas résoudre les problèmes de cette personne. Alors, je peux faire une comparaison avec les prophètes de l'ancien temps. Les prophètes de l'ancien temps aussi avaient de bonnes dispositions pour aider Israël à s'approcher de Dieu.
Parce que amener quelqu'un près du temple, c'est l'aider à s'approcher de Dieu. Comme les prophètes de l'Ancien Temps. Je ne suis pas en train d'interpréter, mais je suis juste en train d'établir une comparaison. Les prophètes de l'Ancien Temps aidaient aussi les peuples à s'approcher de Dieu, mais ils ne pouvaient pas donner la vraie solution au problème du peuple. Je n'ai pas dit que les gens qui apportaient ce monsieur, c'est l'image des prophètes. Non, j'ai seulement fait une comparaison. Maintenant, pourquoi il n'entrait pas? Pourquoi on ne l'amenait pas? Pourquoi on ne l'introduisait pas dans les temples? Vous savez avec moi qu'il y avait une loi qui disait que les infirmes ne peuvent pas accéder dans les lieux de culte. Donc, malgré que le Saint-Esprit était descendu, les Juifs continuaient à garder leur loi. C'est comme ça, cet homme ne pouvait pas accéder dans les temples, il s'est limité en dehors. Mais le nom de Jésus qui met fin à la loi, parce que la Bible dit Christ est la fin de la loi, devait s'accomplir dans la vie de cet homme. Quand Pierre prie au nom de Jésus, le nom de Jésus a donné à cette personne la possibilité de vaincre la loi. Donc quand on fait une lecture approfondie, on peut comprendre que dans la vie, il y a des gens qui sont bien disposés à nous aider, mais ces gens ne donneront pas la solution aux vrais problèmes de nos vies. Mais c'est lui qui peut donner la vraie solution à notre problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est Jésus peut arriver chez nous comment? Peut arriver chez nous au moyen de serviteurs. Je ne dirais pas que Pierre et Jean, c'est la loi et la grâce, non. Je dis seulement que c'est des serviteurs, pour dire aussi que le salut, c'est dans la complémentarité ministérielle. Dans le fait qu'ils étaient deux, nous pouvons voir là aussi une certaine complémentarité. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient à deux. Pour dire que le salut pour les enfants de Dieu, c'est dans la complémentarité. Alors nous pouvons aussi voir une bonne collaboration entre Pierre et Jean. Ils étaient tous les deux, mais quand il fallait déclarer, ce n'est pas tous qui ont déclaré. Jean a laissé à Pierre, il faut la reconnaissance des grâces. Arrivé à un tel niveau, non, je laisse, à lui, il va faire ça. C'est comme ça, c'est ce qui fait la beauté de l'évangile et c'est ce qui donne la solution au problème du peuple. Nous pouvons également constater que Pierre, malgré qu'il avait fait la déclaration, il avait aussi tendu la main. C'est pour dire que les ministres de Dieu, malgré la prière, malgré les enseignements, doivent aussi s'approcher du peuple pour les aider dans certaines choses. Alors après, il est entré avec eux dans les temples. Nous pouvons comprendre que l'œuvre du ministère, c'est pour amener les gens à adorer. Tout ce que le ministère fait, c'est pour amener les gens à adorer. Et pour aider le peuple à adorer, il ne s'agit pas seulement de déclarer, il ne s'agit pas seulement de prier, mais il faut les approcher aussi, les aider sous une autre forme pour qu'ils puissent arriver à adorer. Donc là, je suis juste en train de faire une lecture approfondie. Je suis juste en train de comparer ce qui se passe ici et ce qui s'est passé dans l'ancien temps pour tirer une leçon. Mais je ne dirai jamais que Pierre représente tel. Non! Parce que je suis dans un temps où le Saint-Esprit est déjà descendu. Donc ce qui s'est fait là, ce sont des choses qui sont censées juste nous donner la foi. Je peux également parler de Actes des Apôtres chapitre 5. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je perdais le verset de Eutychus. C'est Acte combien? Prenons d'abord Actes des Apôtres chapitre 5. Oui, bon, avant d'arriver à Eutychus, prenons d'abord Acte 5. L'histoire de... Comment il s'appelle encore? Ananias et Saphira. Oui, verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, attendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Le jeune Jean s'étant levé, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirirent.
Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui a dit ça la parole. Dis-moi, et ça a un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ces prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari. Viens à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et tous ceux qui apprirent ces choses. Nous pouvons nous limiter là. Déjà, la conclusion nous montre l'importance de ce texte. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, ce n'était pas pour démontrer que Pierre, c'est un homme à qui on ne peut pas jouer. Si tu joues avec lui, tu vas mourir. Non. Dieu avait permis que cela arrive pour créer la crainte dans le cœur de ceux qui étaient là, de ceux qui suivaient Christ ou de ceux qui ont appris cette situation. Alors, j'ai déjà entendu des gens interpréter, dire qu'en réalité, le véritable terrain, c'est le Seigneur Jésus. Le terrain, c'est l'Église. Quelqu'un devait mourir pour le terrain, tout ça. Ça, ce sont des mensonges terribles. Quand on veut impressionner les gens, donc on cherche des textes que les autres n'ont jamais interprétés. Mais si les autres n'ont pas interprété ça, parce que ce n'est pas interprétable, ne pensez pas qu'ils n'ont pas fait. Ne pensez pas qu'ils ont... Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous interprétons, ce sont des choses qui ont déjà été interprétées. Et tout ce que nous prêchons, ce sont des choses qui ont déjà été prêchées. Peut-être que chacun maintenant présente les choses selon la couleur de sa grâce. Nous ne créons rien, nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien du tout. Donc, quand vous voyez une chose où on n'a jamais touché à ça, il faut faire attention. Si vous voulez toucher, il faut vraiment faire attention. Alors, est-ce que c'est Pierre qui avait tué Ananias et Saphira? Je dis non. Ce n'est pas Pierre qui les avait tués. Ils étaient déjà morts. La mort, c'est quoi? La mort, c'est ces mensonges qui étaient en eux. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Donc, puisqu'ils avaient les mensonges en eux, c'était des personnes qui étaient déjà mortes. Mais maintenant, quand est-ce que leur mort s'est manifestée? Leur mort s'est manifestée quand Pierre a parlé. C'est pour dire que la parole d'un homme de Dieu manifeste la vraie nature d'une personne. Une personne qui est bénie, qu'un homme de Dieu dit que Dieu te bénisse, cette bénédiction va se manifester. Mais si tu n'as pas été béni depuis l'éternité, même si j'écris, je souffre, cette bénédiction ne se manifestera pas. Parce que ce n'est pas en réalité l'homme de Dieu qui bénit, c'est l'Éternel qui bénit. L'homme de Dieu, la parole de l'homme de Dieu n'est que comme une pluie qui fait jamais une semence qui était déjà là. C'est comme ça la Bible dit qu'au commencement, quand Dieu a créé Adam, il n'y avait pas encore, la terre n'avait pas encore produit, parce que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Mais quand Dieu a fait pleuvoir, toutes les semences qui étaient sur la terre ont germé. Et la Bible présente la parole comme la pluie. C'est-à-dire la semence de la mort qui était en eux ne pouvait se manifester que quand Pierre a parlé. La parole de Pierre ici, c'est comme la pluie qui manifeste la semence de la mort qui était en eux. Là, je peux faire une comparaison. Je n'interprète pas, je ne dis pas que la parole de Pierre, ça veut dire non. La parole de Pierre, c'était la parole de Pierre. C'était la parole d'un homme de Dieu. Parce que la parole d'un homme de Dieu manifeste effectivement la vraie nature d'une personne. Quand Judas Iscariote mange le pain trempé, c'est le même pain que tous les autres, tous les 11 ont mangé, mais quand lui il mange, ce pain lui pousse à aller vendre Jésus. C'est-à-dire, ce pain a manifesté sa vraie nature. Il avait en lui cette nature de vol, cette nature-là en lui, mais cette nature ne se manifestait pas. Mais quand il a mangé le pain qui est la parole, le pain a manifesté sa vraie nature. C'est comme ça, celui qui est saint, en écoutant la parole, deviendra encore plus saint. Mais celui qui n'est pas saint en écoutant la parole deviendra hypocrite. C'est ça. Quand on prêche la parole, bien aimé, par exemple, on dit l'impudicité, c'est une mauvaise chose. C'est un péché. Celui qui n'est pas impudique, ou celui qui n'est pas disposé à être impudique, va se sanctifier. Mais celui qui est de nature impudique va devenir hypocrite. Parce qu'il va continuer à faire ça, mais devant l'église, devant les autres, il va montrer. Donc, vous voyez que la parole manifeste toujours la nature de chacun.
Et ce qui s'est passé là, c'était la parole qui a manifesté la vraie nature d'Ananias et Saphira. C'était des personnes mortes au départ. Donc ce sont des personnes qui suivaient Jésus sans pour autant être sauvés. Ils avaient la mort en eux. Parce que si vous lisez, si vous comprenez l'essence du texte, ils avaient fait un vœu eux-mêmes. Ils ont fait un vœu, nous allons vendre et nous allons donner. Et ils n'ont pas accompli les vœux. Donc on n'a rien à interpréter là-bas, on n'a rien à expliquer, à compliquer, on va juste orienter les textes. Et orienter les textes par rapport à l'Église, par rapport aux besoins de l'Église, par rapport à la situation du peuple. Cette orientation, c'est ça, expliquer un épître. Je vais prendre en dernier lieu, à titre d'exemple, Actes des Apôtres chapitre 20. Après, nous allons voir qu'il y a aussi des portions prophétiques dans les épîtres et qu'il faut situer dans les temps. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément. Vous pouvez commencer à même à partir du verset 7. Le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son séjour. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Le premier jour de la semaine, c'est les dimanches. Donc vous comprenez que dans les réunions se faisaient déjà. Depuis ce temps-là, j'avais écouté quelqu'un qui disait, en réalité, Ancien Testament n'existait pas, Nouveau Testament, c'est Ancienne Alliance. Parfois, si vous trouvez quelque chose, laissez ça d'abord comme ça. Dans ce que c'est nos vérités, mon gars. Les catholiques et les protestants, ils ont beaucoup d'erreurs. Mais il faut faire attention s'ils disent quelque chose ou s'ils font quelque chose. Avant de corriger, il faut faire attention. Tu seras rééduqué. C'est vrai que ce sont des personnes qui ont beaucoup d'erreurs. Mais, parce que donc, à chaque fois qu'ils disent des choses, à chaque fois qu'ils font des choses, avant d'aller corriger ça, prends le temps, toi aussi, de te mûrir. Quand on dit Ancien Testament, la tradition grecque, c'est alliance. Le mot là, cette tradition-là, c'est alliance qui est traduite par testament. Dianté qui voilà. Donc, c'est alliance. Maintenant, en français, avec ça devient testament. Donc, quand il dit Nouveau Testament, Ancien Testament, toi ne vas pas voir, ils ont raté, yo Bible, yo bon, donc, c'est une tradition. C'est comme quelqu'un, j'avais fait un débat avec quelqu'un qui disait que diaconesse n'existait pas. Frère, diaconesse n'existait pas. Fouébé, c'était une servante. Et il faisait ça avec énergie que je lui ai dit, ok, tu as raison, tu peux partir. Parce que pourquoi je vais perdre mon énergie à expliquer à quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Tu restes comme ça. Diaconesse, servante, ça veut dire quoi? Diaconesse, ça veut dire servante. Alors quand toi tu dis que diaconesse n'existait pas, c'est servante. Je lui ai dit, ok, tu as raison, tu peux partir. Je ne vais pas perdre mon temps à expliquer des choses. Donc voilà. Alors, donc le premier jour de la semaine, c'était déjà le jour de la réunion des apôtres. Ils étaient réunis pour rompre les pains. Rompre les pains, c'est différent de la communion fraternelle. Rompre les pains veut dire Sainte Seine. Parce que si vous allez dans Actes des Apôtres chapitre 3, on dit persévérer dans la chapitre 4, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans les enseignements des apôtres, et ils rompaient aussi les pains. Donc ils étaient réunis pour rompre les pains. Et c'était la nuit, la Bible dit qu'il y avait plusieurs lampes dans la maison. Alors, Paul prolongeait son discours. Un jeune homme qui s'appelait Eutychus était assis dans la fenêtre. Et pendant que Paul était en train de prêcher, Eutychus tombe. Et quand il tombe, il meurt. Ils sont descendus. Ils ont trouvé qu'il était mort, mais Paul a dit son esprit est encore en lui. Ils ont pris Eutychus, ils l'ont ramené dans la chambre. Paul a continué le matin. Le jeune homme était réveillé. Et Paul avait fait son voyage. J'ai déjà entendu des gens dire que Eutychus, c'est l'image d'Israël qui est tombée aujourd'hui
mais l'apôtre Paul, c'est l'image des besoins qui ramèneront et qui... Ça, ce sont des blagues. Non. Ça, c'est un fait historique. C'est quelque chose qui s'est déroulé dans la vie. C'est comme aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de prêcher ici. Si quelqu'un qui est guéri, vous allez encore interpréter la guérison de cette personne-là. Parce que nous continuons les actes des apôtres. Nous continuons. Tout ce que nous faisons, ça entre dans l'essence. Le docteur avait dit, c'est les actes du Saint-Esprit. Et cela continue. On ne peut pas les interpréter parce que quand on les interprète, c'est comme si ce ne sont pas des choses vraies. C'était des choses imagées, alors que ce sont des choses réelles. Donc, nous croyons que cela s'est fait. Il y avait un dimanche où Paul était en train de prêcher. Nous pouvons peut-être orienter l'étude de ces textes. Nous pouvons nous poser des questions. D'ailleurs, si vous êtes fort, vous pouvez aller même à l'interprétation, l'explication du mot étikis, parce que c'est un mot grec. EU, c'est quelque chose qui est déjà bon. Alors, comprendre les noms d'étikis, il a un bon nom qui veut dire une bonne personne. Mais pourquoi il était assis à la fenêtre? On peut peut-être étudier ça comme ça. Il était assis à la fenêtre. Je ne pense pas que c'est un bon endroit pour s'asseoir. Or, celui qui est à la fenêtre, et soit dedans, soit dehors. Vous comprenez? Donc, nous pouvons peut-être faire une lecture approfondie pour voir que Étukis n'était pas bien placé dans cette réunion-là. Il était soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Et nous pouvons comprendre qu'il y a des chrétiens comme ça, qui sont dans l'église, mais qui sont aussi dans la fenêtre. C'est-à-dire qu'ils sont soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Je ne dis pas que cette fenêtre-là, je ne interprète pas cette fenêtre-là, mais je prends la position. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous prenons le discours de Paul. Un discours qui se prolonge ne peut pas donner sommeil à celui qui écoute. Vous savez avec moi que le sommeil, c'est aussi un symbole de la faiblesse. Quand quelqu'un dort, c'est-à-dire que c'est une personne faible. Donc, Étukis était venu à la réunion, mais avec la faiblesse. C'est pour nous montrer que quand on vient à l'église, quand on vient à une réunion, mais on n'est pas totalement dedans, on va obtenir la mort et non la vie. Je ne suis pas en train d'interpréter, je suis juste en train de donner le sens au texte. Il est venu, mais il est à la fenêtre, donc il est soit dedans, soit il regarde dehors, soit il regarde à l'intérieur. Il y a des gens comme ça qui sont au culte. À un moment, il entre à Facebook, à un moment, il entre à WhatsApp. Je vois des gens maintenant, quand ils dansent, il est en train de se filmer. Donc, il est à l'intérieur, il est aussi à l'extérieur. Ce sont des étukistes d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc, à cette position-là, vous ne finirez pas avec la vie, mais vous finirez avec la mort. Et maintenant, il y avait plusieurs lampes dans les temples. Est-ce dans la maison, est-ce qu'il faut qu'on interprète ces lampes-là? Non, il faut dire seulement que le lieu de la réunion doit être éclairé. Mais je constate aussi que quand ils tombent, ils étaient dans la chambre haute. Paul et les autres sont descendus pour les récupérer. Je constate aussi que dans une réunion, quand il y a des gens faibles comme ça, il ne faut pas les chasser, il ne faut pas les inciter, mais il faut descendre pour les récupérer. C'est-à-dire, à un certain moment, le pasteur doit supporter les caprices et les faiblesses des autres, de ceux qui sont faibles. Vous comprenez que quand ils les ont récupérés, ils l'ont ramené dans la chambre haute, il a fini par récupérer la vie. Donc, nous pouvons aussi aller dans des dimensions de bassesse pour récupérer certaines personnes en ayant la foi qu'ils vont retrouver la vie. Je n'ai pas interprété, je n'ai pas compliqué les choses, j'ai seulement orienté les textes. Donc, quand on est dans les épîtres, on ne complique pas, on ne modifie pas les choses, mais on oriente juste les textes. Alors, mais il faut faire attention parce que dans les épîtres, il y a aussi des portions prophétiques. Par exemple, 1 Thessaloniciens chapitre 4, quand on parle de l'enlèvement, ou encore 1 Thessaloniciens chapitre 2, quand on parle de la manifestation de l'Antichrist, ou encore 1 Corinthiens chapitre 15, quand il parle de la résurrection. Ce sont des portions prophétiques. Alors, quand on arrive dans une portion prophétique, là, il faut interpréter. Par exemple, quand Paul dit qu'au son de la trompette, à la voix d'un archange, il ne s'agit pas d'une trompette physique. J'avais vu quelqu'un publier sur les réseaux sociaux, non, il y a eu des trompettes qui se sont fait attendre dans les ciels en Israël. Ça veut dire que le Seigneur va bientôt revenir. Le Seigneur ne reviendra pas avec les mensonges comme ça.
La trompette de l'enlèvement ne sera pas une trompette physique où les gens vont écouter. Non. La trompette qui va nous faire partir, c'est cet enseignement que nous écoutons. Mais il y a aussi la voix de l'archange. Nous savons que l'archange, c'est le chef des anges. Et si nous, les ministres, nous sommes des anges, notre chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par son ordre que nous partirons. Donc, en ce moment-là, tu ne vas pas seulement donner le sens à la trompette, mais tu vas vraiment interpréter la trompette. Quand il parle, par exemple, de la résurrection, il compare celui qui est sémé, celui qui est mort à une sémence sémée. C'est comme ça, moi, je ne crois pas. Je ne crois pas à ce que les témoins de Jéhovah disent. Ils montrent dans les paradis des personnes sur des chaises roulantes. Une personne sur une chaise roulante au paradis. C'est quel paradis? Une personne avec des lunettes dans le paradis. C'est quel paradis? Parce que moi, je sais que même si je meurs avec les des chaises roulantes, on n'aura pas. Vous voyez que ce sont des maçons, ce sont des menteurs. C'est pas possible. Et ce sont des tomates, des gros tomates comme ça, comme des kingakati, tout ça. Ce sont des livres de botanier des zoologies. Donc, ici, l'apôtre est en train de comparer le corps qui meurt comme une sémence. Il dit que ce n'est pas avec le même corps que la sémence sort. L'exemple pratique, si vous sémez les noyaux d'une mangue, quand l'arbre va pouvoir pousser, ça n'aura pas la forme de ce que vous avez sémé. Ça aura une autre forme. Donc c'est pour dire que si tu meurs, il dit les corps sémés corruptibles ne ressuscitent pas corruptibles, ressuscitent incorruptibles. Donc, quand nous irons auprès du Seigneur, nous aurons des corps de gloire. En ce moment-là, celui qui lit doit savoir expliquer, doit savoir interpréter, positionner les choses. Il y a un cas particulier qui est le livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse, quoique écrit dans les rangs des épîtres, mais c'est un livre prophétique. Du début à la fin, c'est un livre qui nécessite une interprétation, parce que c'est un livre rempli de symbolisme. Donc il faut expliquer les symboles et il faut placer chaque chose à son temps, parce que ce n'est pas aussi aligné d'une manière chronologique. Donc il faut maintenant que celui qui prêche nous dise le temps de l'accomplissement de chaque événement dans le livre d'Apocalypse. Mais il faut noter que Jean, comme prophète, à l'époque, c'était l'Empire romain qui régnait. Donc, le livre d'Apocalypse est écrit dans le contexte de l'Empire romain. Beaucoup de choses sont des codes qui cachaient des vérités contre l'Empire romain. C'est-à-dire que quand vous lisez, quand vous interprétez, il faut faire un effort pour rentrer dans le contexte de l'Empire romain et expliquer, donner le vrai sens du livre d'Apocalypse. Donc, voilà un peu ce que je pouvais dire sur l'interprétation des épîtres. Je crois que moi j'avais une humilité là. Je vais laisser la parole au docteur s'il aura également quelques mots à dire. Et puis nous allons passer à la conclusion. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, oui. S'il y a des questions d'abord. Il y a une question par rapport à la divinité. Oui. Les autres ici arrivent à nous vaincre. Si nous présente 1 Corinthiens 15, 28. Qui dit quoi? Il dit que lorsque le Fils sera soumis, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, il dit, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout. Alors, si nous présentons ce verset ici, et nous montre deux personnes. Donc, le Fils va remettre tout le pouvoir que Dieu lui avait conféré. Il remet tout, et Dieu reste lui-même. Et le Fils va aller où? Là, on détermine. Non, mais ils doivent déterminer. Ils doivent déterminer. Oui. Le Fils va aller où? Il nous présente encore un autre verset. Il dit que non, que ce n'est pas Dieu. Il dit que non. Jean 14. Non, terminons d'abord avec ça. Avec ça. Reprends ça. Lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors que le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Lui-même, le Fils se soumet au Dieu suprême, afin que Dieu soit tout en tout.
Ça veut dire quoi que Dieu soit tout en tout? Ça veut dire quoi? Parce que moi, je vous ai dit que les fils, c'est les serviteurs du Père. Donc, Jésus-Christ comme fils de Dieu, c'est Dieu lui-même dans les services. C'est Dieu dans les services. Parce que Dieu, comme esprit, ne pouvait pas entrer dans les services. C'est comme ça on dit qu'au commencement, Dieu était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, dans sa divinité, ne peut pas travailler. Pour travailler, il doit prendre la forme d'un serviteur. Donc, et le Père et le Fils, ce ne sont pas des personnes différentes, ce sont des attributs différents. Nous avons ici le docteur Eli Tudikonka qui est professeur à l'université, qui est aussi pasteur. Ce ne sont pas des personnes différentes. C'est une même personne, mais qui a des attributs. Maintenant, quand il finit de prêcher, il finit d'enseigner, il rentre tout en tout. Donc quand il rentre chez lui à la maison, il n'est ni professeur, ni pasteur, il est maintenant Monsieur Eli Tudikonka. C'est ça. Donc, il est Dieu comme Père, il devient comme Fils. Quand il finit tout le travail, il rentre un. Allons dans Apocalypse chapitre 5, lisons. Parce que c'est une réponse de 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, Apocalypse chapitre 5. Ça, c'est une intimidation. Mais ça, on l'a dit bien, ils en ont dans ma cité. Oui. Commençons à partir du verset 1er. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Bon, voilà, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes. Qui est assis sur les trônes? Qui est assis sur les trônes? Posons-nous cette question-là. Il faut poser à ceux qui disent qu'il y a des dieux. Parce que tous ces gens-là sont déjà des polythéistes. Il n'y a pas trois dieux. Quand quelqu'un dit qu'il y a un Dieu Père, un Dieu Fils, c'est un polythéiste. Et les polythéistes n'hériteront pas les cieux. Il y a un seul Dieu. Donc nous croyons qu'il y a un seul Dieu. Le Père, c'est lui, le Fils, c'est lui, le Saint-Esprit. J'avais suivi autrefois notre frère ami Marcelo qui dit ça, moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a un Père, qu'il y a un Fils, qu'il y a un Saint-Esprit. Mais c'est grave. C'est grave. Il dit non, je crois à la divinité, mais pas comme ça. Non. Il y a un Père, il y a un... C'est-à-dire qu'il y a trois dieux. Si vous croyez comme ça, c'est que vous croyez qu'il y a trois dieux. C'est que... Mais ça c'est grave. C'est une déclaration grave qui peut coûter le ministère d'une personne. Papa, si vous mourrez, est-ce que tout est parti? Quand quelqu'un meurt, même là que je meurs, mon esprit va aller soit dans le lit de tourment, soit dans le sein d'Abraham. Mais Jésus, là, quand il meurt, tout est fini. Non, mais prenons seulement l'exemple des humains. Une personne physique, quand il meurt, est-ce que tout est fini? C'est son corps qui est mort, mais son âme continue à vivre. Mais comment maintenant, quand Jésus meurt sur la croix, son esprit ne continuera plus à vivre? Ou son âme ne continuera plus à vivre? Parce que toute personne a un corps et une âme. Et l'esprit, c'est l'assemblage du corps et de l'âme. L'esprit, c'est les roues, les courants qui nous donnent la vie. Toute personne a une âme. Maintenant, l'âme de Jésus, c'est... Parce que chacun de nous, quand moi je dis ça, c'est mon corps. Je dis c'est mon corps. C'est-à-dire que ça, c'est pas moi. C'est le corps de qui? C'est le corps de Jétro. Donc c'est que ça, c'est pas Jétro. Jétro, c'est celui qui parle là. Vous voyez? Donc, Monsieur Jétro, c'est pas ça. Monsieur Jétro, c'est celui qui parle. Maintenant, Monsieur Jésus, c'est celui qui parlait là, c'est le Père. Quand le corps est mort, Monsieur Jésus est retourné au ciel. Donc quand notre ami dit que quand Jésus était mort, c'est que c'était fini, il ne comprend même pas il faut, c'est comme ça, il faut apprendre. Religion traditionnelle africaine. À un certain moment, les Africains comprennent bien la divinité que les chrétiens. Parce que si vous allez chez les Africains, quand quelqu'un meurt,
on l'enterre. Parfois, on l'enterre avec des chaussettes. On dit, on ne va pas le mettre des chaussures parce que quand il va revenir à la maison, ça va faire des bruits. On met des chaussettes. Parce qu'ils ont expérimenté que quand ils enterraient les gens avec des chaussures, la nuit, ils attendaient corps. Ah, bon, ils reviennent toujours, alors enterrons-les avec des chaussettes. Là, ils n'ont même pas été évangélisés, mais ils savaient déjà que les morts ne sont pas morts. Ils vont chaque fois à la cimetière, ils amènent les repas que la personne aimait manger, ils amènent ça, ils laissent, après ils vont venir récupérer les casseroles parce qu'ils savent que celui qui est mort n'est pas mort. Oui, mais notre ami ne sait pas, si les Africains de cette époque-là comprenaient que celui qui est mort n'est pas mort, notre ami ne sait pas comprendre que Jésus qui était mort n'était pas mort, c'est grave. Donc, c'est-à-dire qu'il a ce Dieu qui était dans un parcours. Dieu qui faisait une marche. Comme au père, il ne pouvait pas, Judas ne pouvait pas prendre Tamar. Il doit venir comme fils. C'est comme ça on dit que c'est au moment de la tondaison des brebis. Ça c'est très important. C'est-à-dire qu'il doit changer de nature. Il doit changer de forme. Quand il finit de faire l'œuvre de la rédemption, il va maintenant récupérer toutes les attributs en un seul corps et puis il continue à régner. Donc celui qui va régner là, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça que je vais vous donner Apocalypse chapitre 5. Lisons ça. Premier verset, on dit que c'est lui qui était assis sur le trône, tenait dans sa main droite un livre scellé. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de cette sceaux. Et je vis un ange puissant qui est une voix forte, qui est ouvert les livres et d'en rompre les sceaux. La question que j'ai posée, c'est lui qui est assis sur le trône, c'est qui? Nous allons répondre, nous tous, c'est le Père. Maintenant, allons au verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu de vieillards un agneau qui était là comme immolé. Qui était sur le trône? Qui est sur le trône? Vous voyez, sur le même, il n'y a pas de trône. Sur le même trône, il y a le Père. Sur le même trône, il y a l'agneau. Maintenant, va au verset 7. Il vint et il prit les livres. Qui vient et prendre les livres? L'agneau. Donc l'agneau va prendre les livres chez qui? Vous voyez, il est venu prendre les livres chez lui-même. Donc quand il va finir toutes ces démarches-là, il va redevenir un. C'est ça, Dieu qui devient tout en tout. C'est comme ça qu'Éphésiens chapitre 4, la Bible dit, il y a un seul Dieu, Père, au-dessus de tous, en tous, au milieu de parmi tous et en tous. Donc le même Dieu est au-dessus de tous, il est parmi tous et en tous. Mais c'est les 3 attributs de Dieu. Quand il est au-dessus de tous, il est Père. Quand il est parmi tous, c'est que c'est un seul Dieu qui descend au milieu des gens. Mais après, il va entrer en tous comme Saint-Esprit. Oui, quand il va finir tout ça, maintenant dans les règnes, il va récupérer tous ses attributs, il met en lui, il rentre. Donc ce que Paul est en train d'expliquer, c'est la fin de la course. Toutes les attributs de Dieu vont rentrer en une même personne. Il a fini, il est rentré en une même personne. C'est comme ça, si vous regardez devant le trône d'Apocalypse chapitre 4, on dit il y avait devant le trône comme une mer de verre, de cristal. Or, quand on dit mer de cristal, c'est de l'eau glacée. C'est-à-dire l'eau qui a fini sa course, qui est devenue comme la glace. Aujourd'hui, il est en train de marcher comme Saint-Esprit. Il était père, il est devenu fils. Aujourd'hui, il est dans la dernière position, dans la dernière posture. Quand il va finir, il va redevenir tout en tout pour régner. Alors maintenant, dans la marche, les pères, parce qu'à un certain moment, posons-nous d'abord la question. Entre le Fils et le Saint-Esprit, qui est plus fort ou plus grand? S'il faut séparer les 3. Entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, qui est plus grand? Et quand j'étais dans la presse, il y a l'un de nos vieux, je ne vais pas citer son nom, qui faisait une grande action sur le Saint-Esprit. Alors il m'a invité pour faire des émissions. Je lui ai posé la question. C'est quoi le Saint-Esprit?
Je vous dis qu'il a pris 5 minutes, il ne disait rien. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une force. Je dis non, dis-nous, c'est quoi le Saint-Esprit? Et donnez-nous et archisez un peu les choses. S'il y a trois personnes, 3 dieux, bon, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est plus grand? Essayez de nous dire un peu. Vous pouvez répondre. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est plus grand? C'est le Père. Donc, Bachara Père et le Colo, Fils dans la deuxième position, Saint-Esprit n'a souk. Mais pour que le Fils vienne, c'est le Saint-Esprit qui était venu. Donc c'est le Saint-Esprit qui a engendré le Fils. Donc en réalité, le Saint-Esprit doit être au-dessus du Fils. Parce que c'est le Saint-Esprit qui était venu dans Marie pour que le Fils vienne. En réalité, le Fils ne peut pas voir le Saint-Esprit. Maintenant, quand le Fils il dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, oh, yo, comment tu dans mon colon na yo? C'est-à-dire que c'est la même personne. C'est la même personne. Voilà. Et puis il dit quand il viendra, il va vous enseigner tout ce que je vous ai dit. Ah, toi tu es supérieur au Fils. C'est comme ça que quelque part Jésus dit tout ce que je demande au Père, le Père le fait. C'est comme si lui commande au Père. Donc c'est la même personne qui joue dans des attributions différentes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui. Je voulais savoir par rapport à l'interprétation des épîtres. Oui. Comment savoir que cet épître est interprétable et d'autres ne peut pas être interprété? Pour ne pas tomber dans les raisonnements. Comment savoir que ça c'est interprétable et ça ce n'est pas interprétable? Premier élément, c'est toutes les portions prophétiques doivent être interprétées. Donc quand tu vois déjà une portion prophétique, il faut savoir que c'est interprétable. Deuxièmement, toutes les déclarations, des déclarations à caractère allégorique ou symbolique doivent aussi être interprétées. Par exemple, quand Paul dit la femme sera sauvée néanmoins en devenant mère. Là, il faut expliquer, il faut interpréter. Parce qu'il était dans une logique. Il quitte, parce que Paul le fait souvent. Dans le langage que Paul le fait souvent, par exemple, il est en train de parler dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est en train de parler sur les dons de la prophétie, il est parlé en langue. À un certain moment, il va dans le symbolisme. Il dit, même les instruments de musique doivent être bien utilisés pour donner un bon son. À ce moment-là, il faut expliquer c'est quoi la trompette, tout. Vous voyez. Donc, quand vous lisez un auteur dans les épîtres, il est dans une logique. Une fois qu'il quitte la logique pour prendre une allégorie, il faut expliquer, il faut interpréter l'allégorie, mais rester dans la logique de l'auteur. Pierre aussi dit à un certain moment que le chien est revenu à ce qu'il avait vomi. Il était dans une logique. Il quitte la logique, il va dans cette énigme. Donc il faut interpréter l'énigme, mais rentrer dans la logique de ce qu'il est en train de dire. Donc quand lui dit par exemple que la femme sera sauvée néanmoins et devenue mère, vous allez voir là qu'il est en train de parler d'Ève. Parce qu'il a dit que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève, tout. Donc là, vous rentrez dans sa logique, vous expliquez, mais tout en gardant son idée. C'est comme ça que je profite pour dire que la femme âgée, ce n'est pas le ministre. La femme âgée, c'est vraiment une femme qui a grandi, qui peut aider les autres femmes à aider les mariés. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont fait des scandales. Un homme de Dieu ne peut pas aller parler à une femme mariée des choses liées à la chambre. Ce n'est pas possible. Il faut par contre déléguer une femme qui est âgée, qui a le Saint-Esprit dans l'église, pour pouvoir faire ce travail. Parce que le Seigneur donne tout au ministre de Dieu, mais il donne aussi au ministre de Dieu des personnes avec qui il peut accomplir l'œuvre ministérielle. Donc voilà, je crois que vous avez compris. C'est ça. Oui, c'est intéressant. C'est comme ça, prêcher les épîtres, c'est encore plus difficile que prêcher l'Ancien Testament. Parce que là, on sait que ça, c'est Jésus. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit, tout le monde a l'impression pas c'était vu quand il a Jésus. Il dit, on était Jésus. On dit, mais Jésus. Mais les épîtres, ce n'est pas le cas.
Il faut savoir orienter les textes. Il faut savoir actualiser les textes. Donc ça, c'est très important. Vraiment, que Dieu soit loué. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais y répondre peut-être après. Merci beaucoup. Je laisse la parole au docteur pour la suite du message. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous pouvons dire merci au prophète Jétro pour l'exposé magistral de tout à l'heure. On lui dit juste merci. C'est un petit mot, mais qui est rempli de beaucoup de significations. Les affaires qu'il venait d'expliciter ici sont vraiment très importantes. La foi, il faut aussi savoir la défendre. J'ai parlé à plusieurs personnes qui se sont attaquées à plusieurs doctrines pernicieuses, mais qui n'avaient pas les éléments essentiels pour pouvoir présenter la vérité, qui pouvait contredire les mensonges ou les hérésies qu'ils attaquaient, la dimension de l'apologie ou de la défense de la foi. C'est une dimension très importante. Je ne m'attaque pas aux théologiens parce que nous sommes passés par là, nous sommes nombreux, mais quand nous y sommes allés, on n'a pas tout pris. Nous avons exercé un discernement. Il y a des choses que nous avons acceptées et puis d'autres choses, on s'est dit, bon, nous écoutons, nous gardons notre foi dans son authenticité et dans sa vérité. Et puis, on s'en est sorti sain et sauf. En particulier sur l'affaire de la divinité, il y a un triangle que les théologiens présentent. Et moi, j'ai discuté longuement avec mon enseignant de christologie en G2. Il avait même menacé de chercher l'essence et de me brûler comme hérétique parce que dans le triangle des théologiens, ils disent que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Après, ils ajoutent que le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Alors moi, j'ai dit au professeur, si chacun d'eux est Dieu et qu'il n'y a pas une unité, égalité et correspondance entre eux, acceptez clairement que vous avez trois dieux. Non, tu ne peux pas dire ça. Alors je me suis tué, j'ai gardé ma foi. C'est donc important, les éléments qu'on nous a présentés ici. Mais j'ai eu à cœur de faire une petite exhortation parce que les enseignements, on nous en a beaucoup donné depuis le lundi. Et je voulais dire un petit quelque chose en rapport avec Apocalypse chapitre 4, le verset 11e. L'Écriture dit, « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Ce sont trois vertus exclusives et chères à notre Dieu, mais qu'il accepte de partager avec ses serviteurs sous certaines conditions. Je crois que la semaine que nous avons passée ici en atelier, c'est une semaine où nous nous sommes évertués essentiellement à communiquer la connaissance, à donner les savoirs, à équiper, à apporter la lumière. La gloire, Dieu nous y fait participer moyennant la connaissance que nous acquérons par la révélation au moyen de sa parole. Lorsque vous connaissez,
Lorsque vous êtes informé, lorsque vous avez la révélation, ça vous donne la gloire. Lorsque Christ dit de Jean-Baptiste que de tous ceux qui sont nés des femmes, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste, l'élément qui faisait la grandeur de Jean-Baptiste, c'était cette connaissance révélationnelle selon laquelle c'est Jésus de Nazareth était le Messie promis par Moïse, était l'agneau de Dieu. Ça, tout le monde ne le savait pas, mais lui, il connaissait cela. Cette connaissance lui a permis de bénéficier d'une considération glorieuse. Et donc, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes appelés à connaître, c'est ce que nous avons fait ici. Nous allons continuer d'apprendre, de partager, de creuser pour connaître. Mais pour que cette gloire de la connaissance puisse avoir du poids, qu'elle soit accompagnée de l'honneur, il faut que de notre part, à côté de la connaissance, nous puissions ajouter l'obéissance. Parce que une connaissance sans obéissance, c'est une gloire sans honneur. Les gens vont dire, il prêche bien, mais c'est un impudique. Les gens vont dire, il a le charisme, c'est un bon prophète. Il a la grâce, mais c'est un cupide. Ça sera une gloire qui sera privée d'honneur. Ainsi, au-delà de tout ce qui nous a été donné et communiqué, notre souci ultime n'est pas de vous bourrer les têtes avec des théories, avec des principes, moins encore avec des révélations. Nous avons ces soucis-là de forger des serviteurs obéissants. Des gens qui réalisent que quand Dieu nous appelle dans son champ, il ne déserte pas du champ, il nous attend dans le champ pour que nous fassions les choses selon le modèle de la montagne. Et donc ne vous donnez pas seulement trop de peine pour connaître. Après que vous avez connu, efforçons-nous de pouvoir obéir à toute volonté de Dieu connue, pratiquer cette connaissance pour que la gloire à laquelle nous participons puisse avoir le soubassement de l'honneur. Et la troisième vertu, la puissance, elle nécessite de nous une attitude d'humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui marchent dans ces traces du Seigneur. Le prophète l'a évoqué encore tout à l'heure. Lui qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé, il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous avons ces problèmes sérieux aujourd'hui dans les milieux des serviteurs, dans les milieux des hommes de Dieu. Nous aspirons à ce que Dieu nous utilise puissamment, que Dieu fasse des choses, que Dieu démontre sa toute-puissance et tout. Mais c'est l'attitude de notre cœur et de notre esprit qui freine parfois cette action de la manifestation de la puissance. Et donc, au-delà de tout ce que nous avons appris, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir cumulé, que chacun de nous prenne à cœur que si par la connaissance nous accédons à la gloire, nous avons besoin que cette connaissance soit soutenue par l'obéissance pour que la gloire que nous avons puisse avoir un fondement d'honneur, qu'on ne soit pas léger. Parce que le terme traduit par honneur signifie aussi le poids, ce qui pèse, ce qui est du culot. Si vous avez une connaissance qui reste stérile, vous allez avoir une gloire qui n'aura pas d'honneur.
Mais nous sommes venus ici, invités par le pasteur Pumba, pour que tous ensemble nous puissions nous aider et que nous puissions nous rappeler ces choses. C'est un peu la petite pensée que j'avais estimée de ma part indispensable, parce que je ne venais pas pour enseigner ou pour compléter quoi que ce soit, mais j'ai voulu nous faire cette exhortation pour que nous puissions être des serviteurs suffisamment outillés qui marchent sur les traces du Maître. À ce moment-là, nous n'aurons pas à rougir lorsque nous aurons achevé notre course. Que le Seigneur nous bénisse. Si les pasteurs le permet, notre hôte et directeur, nous allons devoir prier et puis les affaires de brevet juste après. Nous croyons à la parole de Dieu telle que nous avons été invités. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à l'impactation, nous croyons au transfert. Nous croyons à Dieu qui écoute la prière et qui l'exauce.